Bonsoir, je viens pour qu'on puisse faire la prière en ligne. Alors, je pense que vous avez vu le sujet de prière. Donc, on doit prier pour le renversement du système PDG au Gabon. Et juste vous dire aussi que j'ai créé un groupe qui est intitulé Prier pour le Gabon et l'Afrique. Et que on pourra faire des prières sur cette page-là. Donc, j'inviterai des personnes. Voilà. Et sur cette page-là, on peut, quand je parle d'Afrique, donc le Gabon, le Congo, etc., etc., il faut on pense aussi à porter les autres dans la prière. Voilà. Voilà. Donc, vous savez, pour qu'on puisse renverser le système PDG, c'est tout un système. Je ne sais pas prêcher, hein. Je ne sais pas trop parler. Mais j'essaie seulement de communiquer ce que je ressens, ce que j'ai dans mon cœur, mes convictions à moi, ce que je crois que c'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est ma manière de faire. Je crois on est en démocratie. On a le devoir, chacun de nous est libre de dire ce qu'il croit, ce qu'il pense, ce qu'il voudrait voir, ce qu'il a comme projet, ce qu'il a comme expérience. Voilà, que ce soit dans la foi ou pas, mais là, c'est un peu d'abord, premièrement, dans le cadre de la foi, mais nous sommes dans un système qui nous embrigade depuis plus de 50 ans. La plupart d'entre nous sont nés et ont trouvé ce système. Oui, bonjour, Mbolo Nathalie, hein, Nathalie Mbolo. Oui, donc on est né dans ce système. Plusieurs ont servi ce système et d'autres ne l'ont pas servi. Il est important aujourd'hui qu'on arrive à partager ce qu'on veut. Quoi donc? On veut en découdre avec ce système. Ce système qui a formaté les gens, qui a lobotomisé des personnes. Ce système qui a fait croire à une partie du peuple que c'est ce système qui était le bon pour tout le monde. Ce système qui a rendu des gens comme dupes. Ce système qui a fait en sorte que les uns pensent que eux, ils doivent être des éternels demandeurs. Ils doivent être des éternels assistés. Qui ne peuvent pas eux-mêmes produire quelque chose. Ils ne peuvent pas eux-mêmes proposer quelque chose. Et ce système qui a fait croire qu'ils sont inférieurs aux autres et que c'est les autres qui doivent les commander. Non, quand Dieu nous a créés, il nous a tous créés égaux. Et nous naissons tous de la même manière. Des mêmes êtres. Nous mangeons tous les mêmes aliments. Et on se ressemble tous et nous sommes composés tous de la même manière. Esprit, âme et corps. Maintenant, socialement, ça change parce qu'il y en a qui ont une catégorie de lambda pauvres et pauvres, pauvres, pauvres. D'autres, pas pauvres, mais ils ont ce qu'il faut. Et d'autres riches, nantis. Bon, nous savons tous comment ça se passe au Gabon. Mais nous savons aujourd'hui que les gens sont à bout de souffle. Les gens n'en peuvent plus. Les gens meurent. L'espérance de vie au Gabon, je ne sais même pas si c'est 50 ou 60 ans. Les Gabonais meurent tous les jours à cause des soucis. Parce qu'ils se soucient, ils ont passé toute une vie en train de réclamer quelque chose, en train de rêver quelque chose qu'ils n'ont jamais pu avoir, en train de désirer des choses qu'ils n'ont jamais pu avoir alors qu'ils avaient droit à ça. C'est une forme de souffrance, d'assujettissement à un système. Vous voulez avoir une maison, vous travaillez, tu as un salaire, mais avec ce salaire, ça ne te permet pas de réaliser ce que tu veux, de réaliser tes rêves, tes projets. Ce système embrigadé a retardé beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Même quand tu as réussi à construire, c'est pas vraiment cette maison dont tu rêvais vraiment. Elle n'a pas le standing que tu aurais voulu. Elle n'a pas le standing qui te permet à notre époque d'avoir, parce que quand même nous voyons tout ce qu'il y a comme matériaux. Nous voyons tout ce qu'il y a.
ce système, pour la plupart, nous a empêchés d'obtenir ce que nous rêvions, ce que nous voulons. Même si tu as le travail, tu n'arrives pas à vivre avec, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Ne nous voilons pas la face, nous connaissons la souffrance de notre peuple, parce que nous sommes du peuple Landa. Nous avons vécu dans des taudis. Plusieurs parmi nous sont nés dans des quartiers pauvres. Vous arrivez à Kingele, c'est pas la peine. C'est dans des, c'est la montagne, c'est creux comme ça, c'est une vallée, c'est incroyable. C'est un creux. Les toilettes du voisin, les selles des goulines, ça vient te trouver. Les autres ils font leur sel dans les sachets. Ils les jettent dans la nature et ça va aller tomber sur la toiture du voisin. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Gabon, à Libreville? On voit les villages qui se vident pour venir en ville, espérer trouver du travail. Ils se sont dit aussi, bon, tout le monde va en ville, il y a une belle vie en ville, tout le monde souhaite avoir une nouvelle vie, on veut quitter l'ancien pour gagner le nouveau. Mais quand on arrive, on se rend compte que on était même parfois mieux au village qu'en ville. Parce qu'au village, tu pouvais aller à ta pêche, aller à la pêche. Tu pouvais aller, tu as une plantation. Tu pouvais te nourrir, tu mangeais bio. Oui, peut-être sanitairement. Oui, bonsoir Audi. Sanitairement, il n'y a peut-être pas des unités sanitaires. Mais au niveau manger, oui, c'est bon. Mais je pense que la première santé de quelqu'un, c'est quand il mange bien. Si on commence à parler de tous les problèmes que ce système-là nous a fait vivre, je pense qu'on va arriver le matin parce que ce n'est même pas possible. C'est juste, je fais ça, c'est juste pour nous encourager, nous qui prions, nous qui avons confiance au Seigneur, nous qui croyons au Seigneur. C'est juste pour nous encourager à mettre encore notre confiance en lui, à présenter le Gabon au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous aider. On ne peut pas se voiler la face aujourd'hui, ça ne va plus. Nous voyons ce qui se passe, des faits divers graves. Depuis un bon moment, c'est des choses qui n'existaient pas chez nous. Un petit-fils qui va tuer sa grand-mère, le poignarder, ce sont des effets comment on appelle ça? Ce sont des effets de la drogue. Il y a eu changement de comportement négativement. La jeunesse s'empiffre d'alcool. La jeunesse se drogue maintenant. Parce que le système-là a fait entrer des drogues dures. Entretient des rapports avec la jeunesse en faisant croire à ces jeunes que eux, ils doivent vivre dans des quartiers sous-intégrés. Ils doivent toujours continuer à faire la main comme ça, à faire le monde. C'est eux qui sont, il y a une catégorie, ceux-là qui occupent des postes, eux, ils sont des bienfaiteurs. C'est eux les bienfaiteurs. Donc, ils ont fait voir à ces jeunes-là, ils ont fait croire à nos jeunes que nos jeunes sont à leurs pieds comme des bouffons, hein, comme des serviteurs, et eux, ils sont les maîtres, et la jeunesse, ce sont les sujets. Donc, c'est à eux de venir donner. Et après, nos enfants commençaient à appeler leurs grands. Ils ont commencé à avoir un langage de loupard. Un langage léger. Vous savez de quoi je parle. Tout ça, c'est le système Bongo qui a fait avilir notre jeunesse. Et notre jeunesse n'a plus d'espoir. Pour la plupart, regardez ce qui se passe. Plusieurs ont été hantés par les esprits méchants de leur propre maison, de leur propre famille. Plusieurs ont été hantés par des amis qui les ont empoisonnés, dans ce sens qui les ont empestés, qui leur ont donné d'autres idées, lugubres, des idées qui ne sont pas nettes. Et ils se sont retrouvés en train de pratiquer, de se verser à la délinquance. Et vous savez tout ce qui se passe. L'insécurité a grandi finalement au Gabon. Un homme tombe à coups de couteau, par viol. C'est plus les couteaux. Les armes, c'est eux-mêmes.
Mais tout ça, c'est le système qui a ouvert les portes parce que depuis que le Gabon est Gabon, c'est ceux qui ont consacré notre terre à l'ennemi qui ont emmené tout ça, qui ont ouvert les portes à l'esprit méchant, qui ont fait en sorte que les pères de famille puissent aller faire des alliances avec les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits de ceci, les esprits de soleil, les esprits de ci, de ça, que Dieu n'a jamais demandé d'invoquer ou de faire alliance. Qu'on ne se trompe pas. La plupart des membres de nos familles ont servi des dieux de nos pères. Et chaque famille a son dieu. Nous avons pratiquement plus de 40 ethnies et chaque ethnie, chaque tribu a sa manière de faire les choses. Et ça nous a liés et ça a ouvert les portes pour que le système Bongo là, le système PDG puisse s'enraciner. Parce que quand celui-là est venu au pouvoir, il avait dit, il va faire le chemin de fer. Il le réalisera, même s'il faut qu'il aille pactiser avec le diable. J'étais toute petite quand ce monsieur a dit ça. S'il a dit ça, en 79, c'est que j'avais 9 ans. S'il a dit ça en 70, c'est que j'avais 8 ans. Mais pourquoi dire une telle parole? Parce qu'il avait une ambition. Mais on peut avoir, ce n'est pas interdit d'avoir un but dans la vie. Bien sûr, on doit offrir le développement industriel. Vous voyez comment les pays de l'Europe se sont épanouis. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont construit. Vous voyez comment est-ce qu'ils font les choses. Vous voyez leur industrie. Nous aussi, on est capable. Vous savez, j'avais partagé ça avec ma soeur. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. On va me prendre pour quelqu'un. Il n'y a que des gens qui ont l'esprit de Dieu qui peuvent me comprendre. L'être humain qu'on appelle l'homme noir, qui a la peau comme moi là, il est doté de la même intelligence, le même savoir-faire que les autres. Ils ont dit, oh, la race blanche, la race noire. D'accord, mais on est tous des êtres humains. C'est seulement la couleur là, le teint qui change. Mais le QI là, on a tous ces mêmes capacités. On sait inventer. J'ai vu des choses. Dieu m'a fait voir une vision clairement. J'ai dit ça à une de mes soeurs qui est pasteur. J'ai dit, oh, je pleurais même ce que j'avais vu. L'homme noir sait faire des choses. Il peut créer son avion. Il peut faire tout. Parce qu'il lui a donné la capacité. J'ai vu ça en live comme ça, pendant mon sommeil. Mais pourquoi est-ce que Gabon, on est comme ça? On ne fabrique rien, on ne produit rien. On est dépendant des autres. On a toujours la main comme ça. Depuis les dirigeants jusqu'au petit, au dernier Gabonais, au bébé qui est né tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire des efforts à devenir autonome en tout? Parce qu'il y a tout un système qui a été construit. Système PDG. Pour qu'on puisse regarder que en haut, et quand la tête ne produit rien, si la tête, elle est allée s'engager chez le démon là-bas, nous tous, on va tourner que là-dedans. Il y a des intellectuels au Gabon. Il y a plusieurs personnes qui ont ce qu'on appelle le savoir-faire. Ils ont de la compétence dans la matière qu'ils sont allés apprendre. Mais beaucoup sont retenus en Europe parce que quand ils terminent les études comme ça, les autres disent non, on peut vous proposer de faire telle ou telle chose. Et ils évitent qu'on retourne chez nous pour pouvoir développer, apporter notre savoir-faire. Technologiquement parlant. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est une forme de soumission, d'embrigadement. Et il faut qu'on se détache tout justement de ça. Et qu'est-ce qui nous a... Le système PDG, là, c'est quoi? Ce n'est que la franc-maçonnerie. Si je vous fais écouter, si vous regardez sur ma page, je ne sais pas qui a publié ça. Je ne sais plus. Ça doit être un de mes amis sur Facebook qui a publié ça. Et j'étais en train de... Parce que quand je fais rien, je reste, je lis beaucoup, je regarde beaucoup. Et on voit où Ali Bongo, lui, il vient prêter son serment devant son maître. Et c'est tout justement, ce sont eux-là qui nous embêtent. Parce qu'eux, ils ont déjà tracé que c'est l'Europe qui doit être la tête. Et dans tout ça, c'est la franc-maçonnerie qui doit tout gérer. Donc vous allez voir que au Gabon, les chrétiens ne peuvent rien faire. On va seulement se limiter à prier, mais quand tu as un savoir-faire, tu ne peux pas le mettre en exergue parce que le premier qui va boycotter même, c'est que tu sais faire là.
ton petit produit, c'est-à-dire que tu sais faire, c'est ton propre frère qui va boycotter ta production, ton produit, le fruit de ton travail. Or, nous n'avons pas le droit de faire ça. Il y a des talents, des dons et des talents au milieu de nous. Et des savoir-faire. J'ai vu un Gabonais qui a fabriqué un moteur. Il a fabriqué un moteur. Il y a beaucoup d'exemples. Donnés, il suffit seulement que, moi je pense, ce que les chrétiens peuvent faire aujourd'hui, ils doivent se mettre ensemble pour développer le pays. Ne restons pas seulement à l'église, on va du matin jusqu'au soir. Dans vos têtes là, vous avez la créativité. Ceux qui savent faire des choses à la main dans ce sens, bon, il y a beaucoup de domaines, tout on fait par la main, ça commence cognitivement et puis ça va à la main. Parce qu'il faut d'abord penser pour que la main puisse travailler. On pense, on crée, on imagine et après on réalise. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je vais changer, je vais parler autrement, je vais encourager autrement. Parce que tu m'as fait encore voir, même s'il y a des choses que je savais, mais là tu m'as fait voir qu'on a des capacités. On peut aussi nous développer notre Gabon. Avec tout ce qu'on a comme intelligence, avec tout ce qu'on a comme intellectuel. On le peut. Si on est courageux, si on accepte de le faire. Oui, Nathalie, je sais que tu as beaucoup travaillé. Donc sérieusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire, ne nous négligeons pas. Dieu nous a donné des dons et des talents, mais c'est un système qui nous a fait croire que pour que nos dons et nos talents, pour que nous puissions les mettre en œuvre, les exploiter, il faut d'abord passer par eux. Non. Les chrétiens, mettez-vous ensemble. Chers Gabonais, Landa, mettez-vous ensemble. Créez vos entreprises. Faites-le. Il y en a, j'assure, une fois, une de mes filles, le temps qu'elle attendait pour terminer, pour continuer, bon, elle a fait de longues études, c'était même en quelle année là. Donc le temps qu'elle attendait les résultats de son université, machin, tout ça là, donc elle n'avait rien à faire. Elle allait s'inscrire, c'était payant, hein. Quelqu'un c'est-à-dire que normalement c'est des petites formations qui sont réservées aux jeunes filles qui n'ont pas pu poursuivre leurs études. Hein. Les jeunes filles, les garçons, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Donc, j'avais remarqué quand elle est allée, elle s'est inscrite, elle allait, les jours qu'il y avait ces cours-là. C'était intéressant. Et quand elle revenait à la maison, je la vois, elle avait réalisé ce qu'ils avaient appris. C'était quoi? Comment teinter un habit de façon traditionnelle. Teinter des tissus. C'est formidable. Ça, c'est de façon, c'est traditionnel. C'est un savoir-faire, c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire des choses nous-mêmes. Il faut que les chrétiens prennent les choses en main. Il faut que le Gabonais lui-même se mette à crier, qu'il fasse ce qu'il sait faire. Que tu dois vraiment mettre, excusez-moi, tu dois vraiment mettre ton savoir-faire en œuvre maintenant. Il faut appliquer. Même si les gouvernants ne veulent pas faire des prêts, ne veulent pas vous apporter des capitaux, hein, pour pouvoir vous aider à faire votre petite entreprise, comme ils appellent les PMI, vous aider à faire réaliser votre projet. C'est vrai, mais tout ça, c'est le système. C'est pourquoi nous devons prier, pour que ce système qui nous empêche nous-mêmes de nous épanouir, de pouvoir exercer ce que nous avons appris, la formation que nous avons eue. Voyez, j'étais émerveillée, j'ai dit, mais c'est un plus. Même si tu as un autre métier, quelque chose, tu as une autre formation, mais ça, c'est pas un sous-métier. C'est bien, ça là, ça permet par exemple, toi-même tu peux monter une société pareille, tu dis, je vais monter une petite société où je fais la teinture, je teins des habits, donc tu fais ton choix, je sais pas moi. Et ça a tenu, vraiment j'étais émerveillée. C'est des choses qui sont uniques parce que toi-même, tu crées
tu crées ta propre, comment dire ça, tu as ta propre collection. Je ne sais pas comment dire ça. Tu as ta propre griffe, tu as quelque chose qui t'est propre. Voilà. On est capable. Les Gabonais, vous êtes capables. Les Gabonaises, vous êtes capables. Et les jeunes qui sont perdus là, qui n'ont rien, vous savez, les jeunes ont beaucoup d'énergie en eux. Ils ont beaucoup d'énergie, donc ils ne peuvent pas rester oisifs. Et quand les enfants restent oisifs comme ça, ben, ils se perdent, ils se prennent la tête, pour certains, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler l'énergie qu'ils ont. Eh ben, ils vont où il y a une activité lugubre, une activité normale, hein, bon, qui n'est pas une activité en tant que telle. Ils sont désorientés parce que déjà, il n'y a pas de jeu pour eux. Il y a le sport aussi, ça fait épanouir un jeune. Ça le canalise. Au moins, il peut exercer. Physiquement, il peut faire quelque chose. Il a une préoccupation. Il est occupé. Mais le sport, là, ça nous a donné quoi? Il n'y a rien. Alors que, franchement, avec ce qu'on a, on a des potentialités. Moi qui vous parle, quand j'étais jeune, j'avais assez de force. Moi, ce que j'aimais la gymnastique, j'aimais la course. Et j'étais très forte là-dedans. Surtout pour la course. Ah oui. J'avais la vélocité, j'avais l'amour. Mais après, je me suis rendu compte que au Gabon, c'était pas ça. Ça ne nous encourageait pas. C'est un peu tout ça, c'est le système. Donc, je ne veux pas vous prendre trop de temps. C'est juste pour vous rappeler que ce que moi j'appelle système, c'est ce que nous vivons là. Tu veux faire quelque chose, il faut d'abord passer par quelqu'un. Tu vas passer un concours, tu remplis les conditions qu'il faut, mais tu ne le gagnes pas parce que tu n'as pas de parents devant, tu n'as pas un parrain. Et souvent, ce n'est pas le méritant qui occupe le poste. Nous le savons. Donc, il faudrait que tout ça change. C'est pourquoi nous nous sommes levés, nous avons voté massivement pour l'alternance. C'est ça la vérité. Donc, pour certains qui disent « Ah, moi, je ne fais pas la politique ». Mais c'est cette politique-là qui te fait souffrir tout justement. Mais chrétien, tu seras maintenant obligé de te lever parce que c'est ta vie à toi et la vie de tes enfants, l'avenir de ta progéniture qui est en jeu. Parce qu'aujourd'hui, le système Bongo a tout cadenassé. Et il n'y a pas d'avenir là. Tout est sombre. Il faut maintenant se décider de prendre les choses en main. Devenir sage. Si tu sais que tu as participé à détruire tout justement, tu as participé à la destruction de l'avenir des Gabonais. Il faut te repentir. Il faut changer maintenant de côté. Donc, chers PDG, pour ceux qui me suivront, ceux qui ont participé, vous avez fait des détournements. L'heure a sonné, l'heure est arrivée. Il faut maintenant réparation. Il faut maintenant restauration. Il faut redonner ce que vous avez pris. Il faut avouer. Parce que j'ai dit la dernière fois, l'ange de l'Éternel va sortir, il va frapper. La 10e plaie en Égypte. Je n'invente rien. L'heure a sonné, il est temps maintenant de reconnaître que tu as péché, tu as participé à ce système qui avilit tes compatriotes. Toi, tu manges bien pendant qu'il y a des enfants qui ont encore la malnutrition au Gabon. Il y a les enfants, moi je les ai vus, j'ai vu des enfants malnutris au Gabon, j'ai pleuré. Des ballonnements de ventre, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Hein? Donc, il est temps de se repentir. Tous ceux qui ont participé à la destruction du Gabon, tous ceux qui se sont amassés des trésors du Gabon en laissant mourir les autres, Dieu va vous demander des comptes. Parce que vous savez quoi? Vous n'allez pas entrer au ciel avec toutes les richesses que vous vous êtes procurées sur le dos des autres Gabonais. Vous n'allez pas rentrer au ciel avec ça. Bongo n'a pas amené ses maisons, ni quoi que ce soit. Il est parti dans un coffret, à savoir même s'il était dedans. C'est une manière de dire. C'est juste pour vous interpeller. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? C'est pourquoi il faut prendre deux Chroniques 7-14. Et je vais vous le lire. Il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc il est temps maintenant. Tout le monde dit je suis enfant de Dieu. Oui, ok, on est tous enfants de Dieu, c'est bien. Donc il faut maintenant se repentir, il faut maintenant utiliser, il faut maintenant prendre, il faut maintenant considérer 2 Chroniques 7-14. Puisque vous faites partie du peuple de Dieu. Vous, PDG, vous faites partie du peuple de Dieu, non?
Parce que tout ce que j'ai lu là, tout ce que je lis souvent, vous tous, même la dernière vidéo d'Nganji, les gens disaient Amen. Les gens disaient Amen à ce que disait Arnaud Nganji. Les gens disaient Amen. Mais j'étais scandalisé. Donc, mais ils ne savent pas que Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Bon, normalement, c'est réservé dans le cadre de la parole de Dieu. Bon, comme on prend maintenant les mots qui sont réservés lors des cultes, ce qui glorifie la justice de Dieu. Maintenant, on utilise ça, ce qui est faux. Vous voyez la confusion. Il y a une grande confusion. C'est pourquoi il faut être enseigné. Je ne viens pas pour vous condamner ce soir. Parce que c'est la parole elle-même qui va vous juger. C'est la parole elle-même qui va vous condamner. Je ne viens pas en juge. Ce n'est pas moi qui suis juge. Je ne juge personne. Même si l'homme spirituel juge de tout. Mais je vais juste dire, aujourd'hui, il est judicieux de se repentir. Parce que le Gabon, il est à terre. Parce que vous qui gérez le Gabon, vous l'avez déjà mis à terre. Vous n'allez plus rien récupérer. D'ici là, bientôt, les caisses vont être vides. Il n'y aura plus rien. Vous allez rafistoler comme vous êtes en train de faire là. Vous êtes endetté. Vous êtes endetté et vous le savez. Donc, je n'ai même pas besoin de crier. C'est la vérité. Le système Bongo. Vous savez, vous qui tirez les ficelles là, vous êtes déjà cuit. Votre heure a sonné de jeter les clés. L'heure a sonné. Donc, utilisez maintenant 2 Chroniques 7, 14. Puisque vous dites aussi que vous êtes le peuple de Dieu. Puisque vous allez aussi vous asseoir à l'église. Puisque vous allez faire les messes de Requiem. Vous allez faire la messe pour le Gabon. Mais maintenant, le Dieu de ce Gabon-là vous dit, je vous donne maintenant la réponse, la solution. Vous allez souvent vous asseoir. Vous allez trouver mes serviteurs. Certains de mes serviteurs ne vous disent pas la vérité. Mais maintenant, je vous enverrai mes servantes qui, devant vous, n'ont l'air de rien. 2 Chroniques 7, 14. C'est la réponse. Vous devez vous repentir. Vous devez changer. Parce que si vous voulez que Dieu bénisse, la bénédiction est là. Le pétrole n'est pas fini. Le pétrole est encore plein. L'or que vous entendez là, qui sont en train de... C'est encore plein. Il est encore ajouté. Mais pour l'instant, il va aveugler certaines personnes. Il va fermer d'abord ça. Il va fermer les écluses des cieux. C'est-à-dire que les richesses qu'il a accordées au Gabon, il les ferme. Parce que maintenant, la colère de Dieu, elle est en marche. Vous ne pouvez pas continuer à faire souffrir le peuple. Puisque vous-même aussi, vous dites que vous faites partie de ce peuple-là. Le peuple de Dieu. Il y a un temps pour tout. Juste pour vous donner un conseil. La repentance oblige. Le changement de camp oblige maintenant. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu n'as pas confessé Jésus-Christ de ta bouche, eh bien tu n'es pas sauvé. Si tu l'as confessé, tu seras sauvé. Et si tu changes de côté, si tu reconnais, oui, j'ai pratiqué blanchiment d'argent. Ça commence. Ça commence déjà avec les acrombéties. C'est rien encore. Ça arrive. Le Seigneur agira. Il va agir. Tous ceux qui ont tué les Gabonais, vous savez que vous avez participé. Vous avez fait venir des étrangers pour venir vous aider à tuer les Gabonais, pour prendre le pouvoir. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est réellement en colère contre tous. Mais ce qu'il demande aujourd'hui, vous puissiez reconnaître que vous avez mal agi. Vous avez commis des meurtres. Vous avez menti. Vous avez volé. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu n'a pas donné les bénédictions au Gabon pour qu'une catégorie de personnes puissent en bénéficier et pour que ceux qui connaissent la vérité puissent se taire. Non. Parce que quand tu te tais, tu consens avec celui qui brime ton prochain. C'est cela la vérité. Donc, pour vous dire, l'heure est de se repentir, de changer de camp. Ça ne sert à rien que vous continuez de mater le peuple gabonais. Ça ne sert à rien que vous continuez d'aller derrière les serviteurs de Dieu, d'envoyer les gens dans les églises, aller s'asseoir pour écouter les messages qui seront dits. Ça ne sert à rien de transformer certains hommes qui ne sont même pas des hommes de Dieu pour aller tout justement faire humilier les serviteurs de Dieu pour qu'on pense que c'est un homme. Vous faites ouvrir des églises en réalité qui ne sont même pas des églises de Dieu, que Dieu n'a même pas appelé ces gens-là, ils n'ont pas d'appel. Donc, les faux pasteurs que Dieu n'a pas appelés, vous là, vous reconnaissez, vous serez frappés. Vous serez frappés. Revenez à des meilleurs sentiments.
Revenez à la première source. Pour ceux qui sont les premiers, que Dieu a appelés au premier réveil, revenez au premier amour. Revenez au premier amour pour qu'il y ait restauration. Reconnaissez que pour la plupart, vous avez posé des actes qui ont même fait en sorte que certains de vos collaborateurs perdent leur vie. Qui ont fait en sorte que certains de vos collaborateurs meurent par accident. Qui ont fait en sorte que plusieurs de vos collaborateurs divorcent. Repentez-vous. Repentons-nous. C'est nous le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de paraître bon. Alors qu'au fond, Dieu lui-même, il voit la pourriture, les asticots qui sont en train de... qui sont dans ton cœur, qui sont en toi. La foi, ce n'est pas la folie. La foi, ce n'est pas la folie. Beaucoup sont en train de déformer la parole de Dieu et de dévier le peuple de Dieu avec des enseignements qui n'ont rien à voir avec la vérité. Chaque chrétien doit avoir sa Bible. Chaque chrétien doit avoir sa relation avec Dieu. Tu te lèves le matin, tu remercies le Seigneur. Tu as toujours un petit temps de méditation. L'Esprit va te guider que ce que l'homme l'a dit est vrai ou c'est pas vrai. Prions pour l'Église de Christ au Gabon, pour que les promesses du Seigneur puissent s'accomplir. Si elles tardent, elles vont toujours finir par arriver et se réaliser. Je ne suis pas une prédicatrice. Je ne fais que dire ce que je ressens, ou ce que j'ai vu, ou ce que j'ai entendu. Je ne viens pas pour juger les gens. Je viens juste dire 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Ce n'est pas parce que vous parlez le gros français, parce que vous parlez toutes les langues, que ça veut dire que l'esprit est dedans. Non, mais c'est parce que vous arrivez à mettre en pratique la parole de Dieu, sans détourner les âmes, sans détruire les âmes. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, je vais prier pour toi. Tu demandes de venir déposer une enveloppe. Oh, Dieu a dit, on ne part pas dans sa maison, en sa présence, sans offrande. Il y a beaucoup de choses comme ça. Vous faites dépendre les gens. Vous pensez... Non, attendez. Il y a tellement des choses qui se passent dans des églises. Quand tu regardes même, tu sens que là, ça ne va pas. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais pleurent. Les Gabonais sont brisés. Les Gabonais sont engloutis, assujettis au système Bongo. Ils ont même eu, la plupart ont eu le lavage de cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Revenez à la source. Reconsidérez vos voies. Regardez par où vous êtes tombé, ce qui vous a fait tomber. Regardez bien. N'ayez pas honte de reconnaître que ça. N'ayez pas honte de reconnaître vos fautes. Parce que celui qui reconnaît ses fautes, il va obtenir miséricorde devant Dieu. Parce que tu reconnais. Tu confesses et tu te détournes. C'est pas difficile. Dieu ne demande pas d'aller grimper sur des montagnes. Il demande que tu puisses toi-même faire une introspection. C'est-à-dire que toi-même, tu t'assois comme ça. Tu regardes tout ce que tu as eu à faire la journée. Tu reconsidères tes voix. C'est ça ce que tu as dit la journée. Ah, là vraiment j'ai insulté. Hein. Oui, ah, Seigneur pardonne-moi. Là vraiment j'ai volé. Hein. Là j'ai menti. Hein. Là j'étais injuste. Non, là, quand celle-là m'a demandé tel service, je n'ai pas rendu. Je ne devais pas lui faire ça. Ah, vraiment, quand l'autre m'a demandé, tu peux me trouver 500 là? Je lui ai dit, non, j'ai pas d'argent. Or, j'avais même 20 000 sur moi. Alors que l'autre est même venu me dire, ah, prête-moi 2000 là. Je n'ai plus vraiment à la maison là-bas. Les enfants n'ont plus rien. Ah, j'ai dit, ah, je n'ai rien. Ou bien à la limite même, parfois même, il est arrivé même que des personnes, tu vas vers la personne, tu demandes, tu pourrais me prêter 1000 francs? Elles te disent, moi je suis la fille du roi, hein, je ne manque jamais de rien. C'est de l'orgueil. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un en te glorifiant toi, que toi tu ne manques jamais de rien. Parce qu'il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'humilité précède la gloire. Nous avons 2 formes de famille. La famille spirituelle, c'est-à-dire en Jésus-Christ,
les frères et sœurs en Christ. Et la famille naturelle dans laquelle on est né, les frères et sœurs, notre fratrie et tout ça, notre père, notre mère et tout ça, là, la famille. Voilà ce qu'on a, les deux. Mais il y en a qui abandonnent. Il y en a qui abandonnent leur famille physique. Ils vont s'attacher plus à l'église. Et même quand on dit à l'église, ils vont s'attacher à une personne, parfois même qui a dans son corps, elle a un mami wata, un esprit de python, qui est là pour comment dire ça, pour te commander. Elle te donne des enseignements autres. Mais aujourd'hui, tu es maintenant ami à elle. C'est elle que tu écoutes. Mais celle qui t'a élevé là-bas, c'est qui? Pourquoi cette femme-là ou cet homme-là que tu rencontres là maintenant aujourd'hui qui te dit, tu fais ce que je te demande de faire? Pourquoi cet homme-là n'était pas là quand tu es né? Il faut savoir respecter ce que Dieu t'a donné. Dans les deux familles-là, elles sont à respecter, mais il faut bien savoir qui tu suis. Tu ne peux pas dire que ta mère est sorcière. Tu ne peux pas dire que ta mère est sorcière alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Parce que tu es allé dans une fausse église où la personne a un démon. Parce qu'avant même d'aller, il faut demander à Dieu, est-ce que où je vais là, tu es là? Écoute bien les enseignements qu'on te donne devant. Mais quelqu'un qui te dit, ta mère c'est une sorcière, il faut la laisser. Non. Dieu ne t'a pas dit ça. Si elle est sorcière, tu dis, bon Seigneur, elle est sorcière. Mais tu m'as fait naître d'une sorcière. Je suis sorti de cette sorcière, mais jusqu'aujourd'hui, je vis. Seigneur, tu as vraiment montré que tu es puissant. Maintenant, brise sa sorcellerie. Enfin, je ne sais pas pourquoi je viens dire ça. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de choses qu'on voit. Tout ça, c'est le système. Ce système est rentré dans l'église. Ils viennent même raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, tout justement pour discréditer l'œuvre de Dieu. Et c'est le système de qui? C'est le système PDG. C'est lui qui nous a mené tout ce désordre-là. Bon, je crois que j'ai pris trop de temps. 36 minutes, c'est déjà pas mal. Mais parce que c'est un sujet très important, notre pays, c'est notre terre où nous sommes nés, la terre de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeuls, celle que Dieu nous a destinée à y naître, à y vivre et à aimer. Donc, et ceux qui sont là, ce sont des compatriotes, bons ou mauvais, c'est chez nous. Mais il faut maintenant que, autant que nous sommes, depuis la tête jusqu'aux pieds, jusqu'au plus petit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, il faut maintenant reconsidérer. Chacun de nous doit reconsidérer sa voie. Est-ce que je fais ce que Dieu veut? Est-ce que quand j'ai pris l'argent là au trésor là, quand on nous a demandé de faire l'audit, quand je suis allé, quand j'ai pris les valises là, les gens de Logoué Lolo là, hein? Vous-même vous savez comment l'argent du Gabon est dans vos maisons. Hein? Vous connaissez non? Les valises là, les valises d'argent sont dans vos maisons. Il faut aller enlever, vous venez déposer parce qu'il y a beaucoup d'enfants, là où je suis en train de parler là, qui n'ont pas mangé. Il y a même des bébés qui n'ont pas les couches. Il y a des enfants qui sont même malades. Il y en a aujourd'hui là, ils sont malades. La mère ne sait pas comment elle va faire. Vous allez entendre qu'il y a eu encore des morts parce que, oh voilà, il est parti à l'hôpital, on n'a pas pu le traiter, il n'y avait pas de médecin. Et bon, il y avait peut-être le médecin, mais il n'y a pas les premiers soins, les premiers médicaments, il n'y en a pas. Mais vous avez l'argent du Gabon, vous allez cacher ça dans vos cantines là-bas. Il y en a qui vont même creuser la terre, ils vont déposer dedans. C'est comment? Il faut reconsidérer, savoir que ce que j'ai fait là, j'ai privé les Gabonais. Je vais aller rendre quoi à Dieu? Je vais aller dire quoi à Dieu? Qu'est-ce que je vais aller dire à Dieu? La plupart qui sont partis rentrer dans l'Illuminati là, et rentrer dans la franc-maçonnerie là. J'arrive, j'ai la vidéo là. Il faut savoir que vous êtes détrompez-vous. Hein. Dieu est plus grand que ce que vous faites là. Il va tous vous briser. Et quand vous allez mourir, vous n'allez pas chez le Seigneur. Et beaucoup, ils sont partis se cacher chez les musulmans là-bas. Ils ne font même pas ce que les sourates là-bas leur demandent de faire. Ils ne font pas ça. Et au contraire, ils obéissent plutôt à ce que le démon leur demande de faire en prenant le sang humain, en mangeant la chair humaine, en faisant les commandites, les assassinats, les enlèvements. Donc nous devons prier. Le système là a fait couler trop de sang. Trop de sang. Le sang coule trop au Gabon. La terre gabonaise souffre. Il y a trop de gémissements. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de souillure. Trop de choses. Le sang coule trop. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on change. Il faut que depuis la tête jusqu'au plus petit, on reconsidère nos voies.
ceux qui font le désordre, là, reconsidérez vos voies. Même si tu ne fais pas le désordre, vois maintenant comment tu vas faire pour que ta vie aille pour le mieux. Tu sais faire quelque chose avec tes mains. Apprends à faire quelque chose avec tes mains. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, écoute, je te donne 500 000, hein, comme ça tu vas me vendre l'enfant comme tu ne travailles pas. Je te donne 50 000, tu vas aller me tuer quelqu'un là-bas, des pièces détachées. C'est ça là maintenant. Vous êtes tombé bas. Vous vendez vos propres enfants. Vous couchez avec vos propres enfants. Vous grossissez vos propres filles. Vous enlevez les grossesses là, vous récupérez le fœtus. Vous récupérez les enfants là. Mais Dieu est fatigué de voir tout ce que vous faites. Dieu est fatigué des souillures des Gabonais là. C'est trop lugubre là. Le ciel est trop sombre. C'est plus bon là. Et nous autres, on n'a jamais de parler. Parce que c'est trop. On ne, même en dormant, tu ne dors même plus bien. Parce que nous tous, on souffre là. On souffre. Si tu as vraiment, si tu as l'esprit de révélation, essaie seulement de dormir avec le drapeau gabonais. Tu verras les choses que Dieu va te montrer. Pour certains, je dis bien pour certains. Parce que le jour, la première fois que j'ai dormi avec le drapeau gabonais, en 2011, c'est que j'ai vu. Je ne peux plus m'amuser. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, je suis habituée parce que ça là, ça devient mon habit. Des fois, j'oublie même, je suis même en plein monde. Je dis, il me manque quelque chose, c'est mon drapeau. Je suis même là où il y a d'autres personnes, je commence à toucher, oh, où est mon drapeau? Et pourtant, je suis bien habillée. Pourquoi? Parce que c'est le fardeau de chez moi, c'est la souffrance de mon peuple. Dieu veut que je pense au Gabon, il y a trop de souffrance, il faut que ça change, il faut qu'on interpelle, il faut qu'on prie, il faut que ça change. Que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut faire. Hein? Il y a trop de souillures, des enlèvements. Vous prenez les enfants, vous allez découper les enfants, vous allez nous tuer les enfants, vous éventrez, vous enlevez le cœur, vous faites le trafic des organes que vous envoyez même en Europe. Vous aussi au Gabon, vous êtes déjà rentré là-dedans. En dehors des autres qui sont à Libye qui font ça. Vous aussi au Gabon, vous êtes dans ces choses-là. Pourquoi? Hein? Déjà, vous faites ça. Et entre-temps, il y a déjà le vaccin qui circule depuis un bon moment. J'ai vu ça sur Internet. Il y a déjà un vaccin qui circule déjà en Afrique. Ça a commencé par le Kenya, où on met le vaccin là. On vaccine les jeunes filles. J'ai lu ça sur Internet. Et après, elles deviennent sérieuses. On est d'abord à combien au Gabon? Regardez tout ce que l'ennemi est en train de faire. On a vu que le VIH-Sida, ce sont des gens dans les laboratoires qui ont fabriqué ça. Juste pour en finir avec nous. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Tout ça, c'est le système. Le système PDG, là, c'est le système du malin, de la franc-maçonnerie, du malin, l'esprit du mal. L'homme ne pense qu'à ce qui n'est pas bon. Il n'aime pas son prochain. Il voit son prochain comme une bête. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Peut-être parce qu'il a une partie charnelle. Puisque les bêtes aussi sont poussières. Tout le monde est poussière. Tout ce qui a du sang. Je ne sais pas comment Dieu avait fait les animaux. Mais je sais seulement qu'il les avait créés. Peut-être la Bible ne me spécifie pas. Mais pourquoi on est cruel comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à partager? Pourquoi on n'arrive même pas? J'ai vu sur Internet, là, des personnes que moi j'ai connues, elles sont mortes. J'ai vu, j'ai suivi une vidéo, il y a un gendarme qui est mort par accident. Il a été tué et c'est pas le premier cas. Il y a des cas comme ça. On a vu la semaine dernière la Gabonaise qu'on avait dit qu'elle s'était suicidée alors que normalement, c'est un véhicule qui l'avait tamponné. Et ça a fui. Regardez, c'est les mêmes esprits. Ça se répète toujours. Les couteaux, les jeunes qui vont machin. Après, c'est les jeunes qui vont violer. Après, c'est les jeunes qui comment dire ça? Ils se tuent entre eux. Après, c'est les accidents. C'est ça là qui tourne. Qui tourne. Oh non, quelqu'un s'est suicidé. Voilà ce qui tourne. Le démon qui est maintenant assis au Gabon. Et les chrétiens sont là. Les Gabonais sont là. Ils ne veulent rien faire. Seulement en train de... Ah, ça me suffit. Qu'est-ce qui te suffit? Qu'est-ce qui te suffit? Tu ne veux pas avoir un milieu qui est sain, où la justice règne réellement? Hein? On voit la sœur Sylvie qui est poursuivie parce qu'elle est en train de se battre contre une clinique tueuse, hein, qui ne répond pas aux normes. Et c'est une question de santé publique. Et elle en a les droits et les moyens. Elle a porté plainte. Elle est passée par la voie normale. Elle a dénoncé. Il n'y a pas d'agrément. Donc, du coup, ça doit être fermé. Et vous voyez, la plainte a été retirée. Voilà. Donc, c'est tout ça là. L'impunité. L'impunité. Tout ça, c'est le péché.
Des Gabonais ont été tués le 31 août. Mais les gens, ceux-là qui gèrent, ils font tout pour camoufler ça. Les vies des Gabonais sont menacées. Il y a des Gabonais qui ont été enlevés. Hein? Ceux-là qui ont été bâillonnés là, certainement, ils ne vont pas revenir. Ceux-là que le jeune Adandé, je crois que c'est Adandé, hein? Celui qui a été enlevé. Hein? Qui sait si ces messieurs-là vont encore revenir? Parce que eux, c'est les pièces détachées. Eux, ils tournent, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça, c'est un cycle chez eux. Ils ont besoin du sang. Et les chrétiens vont fermer leur bouche. Les Gabonais ferment leur bouche au lieu de dire non, nous on ne veut plus de ça. Donc nous allons prier. Il faut que ce système-là tombe. Merci Seigneur pour le Gabon. Merci Seigneur pour le système Bongo système Bongo PDG, qui va tomber totalement au nom de Jésus-Christ. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Délivre mon pays, délivre-nous, oh, délivre mon pays, brise ce système, oh, brise ce système, brise ce système qui nous avilit. Rien n'est plus beau que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Seigneur, brise le système PDG qui nous a viés au nom de Jésus-Christ. Tu es le roi du peuple gabonais.
notre victoire. Dis es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois la gloire. Tu es le roi du peuple gabonais. Tu nous délivres du système PDG qui nous avilit. Seigneur, délivre-nous de ce système qui nous rend aveugles, qui nous amoindrit, qui nous empêche de nous développer, qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche de faire ce que nous voulons, de faire ce que nous avons appris dans nos formations, de mettre en exergue notre connaissance. Oh Seigneur, libère-nous de ce système PDG qui nous fait honte, qui nous tue, qui nous emprisonne, qui nous appauvrit. Seigneur, ouvre les cœurs des Gabonais, ouvre les yeux des Gabonais, dispose les cœurs. Donne la solidarité en toutes choses pour le développement de notre pays. À tous les niveaux, Seigneur, donne l'unité, l'union nationale, Seigneur, dans le bon sens, pour que l'aveuglement tombe. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Cette voix que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin. Seigneur, nous voulons voir ta main briser le système Bongo qui nous a amoindris, qui nous a rendus comme ma boule, qui nous a assujettis au point où nous ne pouvons pas nous exprimer, nous ne pouvons pas donner nos idées, Seigneur. Aussi intelligents que nous sommes, aussi intellectuels, aussi connaisseurs, aussi actifs, aussi avec toutes les compétences possibles que nous avons. Oh Dieu, la discrimination qu'il y a. Notre société gabonaise est divisée, elle est embrigadée à cause du système Bongo qui nous a amené la facilité, la déviation de nos mœurs. Nous n'avons plus la considération des valeurs que nos parents nous ont inculquées. Oh Dieu, que chaque Gabonais, par cette prière, ceux qui m'ont écouté, aient leur conscience encore éveillée. C'est pour encourager, pour éveiller les consciences. Que les gens prennent leurs responsabilités, que les parents prennent leurs responsabilités à bien élever, à accompagner leurs enfants, à se battre pour l'avenir de leurs enfants en brisant les habitudes du système Bongo. Ah Seigneur, ceux qui se sont habitués à avoir de l'argent sur le dos des autres, en mentant, en volant, en trichant, comme ce que nous avons vu. Pour gagner, il faut rentrer dans le système. Pour avoir une maison, il faut rentrer dans le système. Tu sais très bien que en entrant là-dedans, cela est injuste. Ce que tu vas faire est injuste. Tu vas colporter, tu vas cogner les têtes, tu vas diviser, tu vas rapporter des choses qu'on ne doit pas. Tu vas être un homme de main du mensonge. Tu vas faire des pratiques sexuelles qu'il ne faut pas. Le système PDG nous a affilis. Seigneur, donne-nous la force, donne la force à tous ceux-là qui sont encore sous ce joug-là, vraiment pleinement, esprit et mes corps, de sortir de là. Tous les PDG-là qui sont entrés dans le pays, Seigneur, mets-les à nu. Que leur PDG-là soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, que leur système PDG-là, Seigneur, eux qui se prennent pour des grands, eux qui se prennent pour les mentors des autres, eux qui se prennent pour des seigneurs, eux qui se prennent pour des raïs, pour des rois telets à la tête du Gabon. Seigneur, brise leur orgueil, brise les mêlés à terre, comme tu avais mis la statuette à Babylone au sol. Mets-les à terre, parce que les Gabonais aussi doivent bien vivre.
Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Bénis le Gabon, délivre le Gabon entre les mains du système Bongo. Et que tu bénisses tous ceux qui ont suivi ce live, que tu pourvoies leurs besoins, que tu leur redonnes la force physique, la force mentale, la force physique, le courage, l'amour envers son prochain et qu'ils réussissent dans leurs activités. Seigneur, merci pour la résistance gabonaise. Merci pour les familles endeuillées. Tu les consoles, Seigneur. Console toute famille au Gabon qui est endeuillée en ce moment. Console-les. Console-les, Seigneur. Console-les. Merci pour ces moments. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que j'ai encouragé. Amen. Bonne soirée à tous et on se dit soit à demain ou dimanche. Mais premièrement, demain, c'est la journée de la résistance. Allez, à bientôt. Merci de m'avoir suivi.